Sociétés russes qui ne sont pas sous sanctions et des individus qui ne sont pas sous sanctions parce que ce qu'ils font, ce qu'ils exportent vers l'Union européenne, on ne peut pas s'en passer. J'expliquais récemment la situation sur le palladium. Vous avez aujourd'hui une société Norilsk russe qui exporte du palladium, du nickel qui sont essentiels donc pour l'industrie. Les pots catalytiques consomment 80% de la production mondiale de palladium. Cette société produit 20% de la production mondiale de palladium. Et cette société n'est pas sous sanction justement parce qu'on ne peut pas se passer de ce qu'elle exporte vers l'Union européenne. Et ce qui est en train de se produire, c'est que vous allez avoir des levées de sanctions qui seront beaucoup plus personnelles que commerciales. Ça veut dire que l'importance de la levée des sanctions ne va pas porter sur SWIFT et sur le fait qu'on rebranche les banques russes à SWIFT. Évidemment que ça compte, évidemment que les banques russes veulent retrouver l'accès à SWIFT pour des raisons, je dirais, techniques finalement et assez ponctuelles, assez immédiates, mais elles ne feront pas de projets sur le long terme qui seraient interdépendants de la mise à disposition de SWIFT par l'Occident, que ce soit par les politiques, les deals ou le haut fonctionnaire européen ou américain. Par contre, les riches russes ou oligarques, pour ceux qui sont encore plus riches, qui se sont fait saisir, geler, capter leurs avoirs financiers, leurs yachts parfois, comme pour, j'évoquais également le cas du propriétaire de l'actionnaire majoritaire de Chelsea, qui a été obligé de rapatrier la plupart de ses capitaux, de sa richesse en Russie, parce que tout était gelé chez les Britanniques et au sein de l'Union européenne. Ceux-là vont s'intéresser de très près au dénouement. Ce qui va peser également, c'est les avoirs qui sont gelés au sein des dépositaires centraux en Europe, notamment Euroclear, et les Russes n'ont absolument aucune intention de se laisser capturer 200 ou 300 milliards d'avoirs qui avaient été logés dans, on dit les banques centrales, mais chez les dépositaires centraux européens et minimum américains, puisqu'il y a 5 ou 10 milliards encore aux États-Unis. Et ces questions-là seront essentielles, mais ce n'est pas SWIFT qui va déterminer la fin de la guerre et la levée des sanctions. La levée des sanctions, ça va être la levée des mises sous sanctions d'individus et de sociétés russes.